Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film La Mule, le dernier film de Clint Eastwood. Allez, on y va. Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison. Que raconte La Mule? Eh bien, c'est l'histoire d'un papy totalement fauché qui a dénigré sa famille. Bref, il est franchement au fond du trou et en plus il a 90 ans. On ne peut pas dire que c'est la joie dans sa vie. Un jour, un type lui propose de transporter une marchandise d'un point A vers un point B. Vu qu'il est dans le désarroi le plus total, il accepte la mission. Il gagne beaucoup d'argent et accepte d'autres missions analogues. Bien sûr, il n'est pas dupe et il va très vite se rendre compte que la marchandise qu'il transporte, eh bien, c'est de la drogue. D'où le titre La Mule. A-t-il fait le bon choix ? Va-t-il reconquérir l'amour de sa famille ? Eh bien, il faut voir le film pour le savoir. Au départ, La Mule est tirée d'une histoire vraie. Et vu l'âge de Clint Eastwood, c'est-à-dire 88 ans, on peut comprendre que le sujet l'a beaucoup intéressé. Il a donc fait appel au même scénariste que son film Gran Torino qu'il a réalisé il y a 11 ans. Il a repris l'acteur Bradley Cooper qu'il avait déjà dirigé dans American Sniper et quasiment pour la première fois, il joue avec sa fille Alison Eastwood. Visiblement, c'est un projet très important pour lui car c'est la première fois qu'il est devant et derrière la caméra, la première fois depuis 11 ans, depuis Gran Torino justement. Il faut savoir que la bande-annonce est assez trompeuse. On a l'impression de voir un polar d'action, ce qui est un peu le cas, mais c'est surtout un drame psychologique. C'est surtout l'histoire d'un vieil homme qui jette un regard mélancolique et amer sur sa vie. Il considère qu'il a totalement délaissé sa famille au bénéfice de son travail. Et aujourd'hui, il considère que la famille, c'est probablement la chose la plus importante. C'est donc l'histoire d'un homme qui essaye de reconquérir sa famille. Et si on voit ce film dans cette optique-là, La Mule est vraiment un bon film de Clint Eastwood. Un film vraiment très personnel. On se rend très vite compte que Clint Eastwood s'identifie énormément à son personnage. D'abord, il y a bien évidemment l'âge, et on peut légitimement se poser la question si l'acteur ne considère pas qu'il a sacrifié sa famille au bénéfice de son travail de cinéaste. Vu sous cet angle, c'est un film assez sombre, assez mélancolique. On a presque l'impression de voir un film testament. Mais je vous rassure, La Mule, c'est un vrai film de Clint Eastwood. C'est-à-dire que la mise en scène, toujours très classique, reste très efficace. Elle met surtout l'accent sur les acteurs et les moments dramatiques plus que sur l'action. Même si c'est un drame, l'humour est très présent. On sent que Clint Eastwood jette un regard assez cynique de notre monde actuel. Il sait à peine se servir d'un téléphone et ne voit absolument pas l'intérêt. Il ne comprend pas Internet. Il sent qu'il ne peut pas s'exprimer comme il veut, que nous vivons dans un monde où tout est filtré. On ne peut pas dire à quelqu'un que tu es noir sous couvert d'être raciste. Et une autre scène assez drôle où il croise des motards, il leur parle et va très vite se rendre compte que ce sont des femmes. Et bien sûr, il a un air totalement médusé devant tout ça. On peut vraiment penser que tous ces événements, eh bien, c'est réellement Clint Eastwood qui les vit. Il sent qu'il est décalé, que c'est un dinosaure, qu'il n'est plus vraiment fait pour ce monde et qu'il est peut-être grand temps de le quitter. C'est pour cette raison qu'on a vraiment l'impression de voir un film testament. Et si vous voyez La Mule sous cet angle, on peut dire que c'est un bon, voire un grand film de Clint Eastwood. Malheureusement, il n'est pas parfait. Le côté polar est vraiment très classique.
Je dirais même plutôt qu'il est mis de côté. C'est pas vraiment passionnant. Malgré tout, ça se suit sans déplaisir. On sent que Clint Eastwood a encore sous le coude. Et il y a 2-3 scènes qui méritent vraiment le détour. Mais plus grave pour moi, c'est peut-être les personnages secondaires. Ils sont vraiment très vite esquissés. On ne sait vraiment pas grand-chose sur sa femme ou sur sa fille, que je rappelle est interprétée par la propre fille de l'acteur. C'est fort dommage car je pense que c'est vraiment l'intention de Clint Eastwood de plus s'intéresser à ces moments dramatiques, à ces personnages, plus qu'à l'action au polar. Donc le fait que ces personnages secondaires ne soient pas mieux traités, ça laisse un petit goût d'inachèvement. Ensuite, le personnage de Bradley Cooper qui traque Clint Eastwood, là c'est pareil, on ne sait pas grand-chose de lui, mis à part une fameuse scène où Clint Eastwood et ce policier se rencontrent dans un bar et discutent ensemble. C'est là qu'on apprend que le policier ou un agent du FBI, je ne sais plus, c'est plutôt du FBI, a des problèmes au sein de son couple, mais c'est tout. On ne peut pas dire que ce soit un personnage très intéressant. Il faut vraiment dire que le personnage principal, c'est vraiment Clint Eastwood. On le voit quasiment à chaque plan. Et pour quelqu'un qui a 88 ans, mettre en scène son propre film et le jouer et être à chaque plan, je trouve ça assez incroyable. Et franchement, l'ensemble se tient plutôt bien. Car même si je trouve que La Mule a quelques défauts, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Donc, si vous êtes un fan de l'acteur, je pense que ce film va vraiment vous intéresser. On retrouve les thématiques principales de son cinéma, comme la rédemption, la quête du pardon, un humour particulièrement cynique sur le monde qui nous entoure, et même si le rythme est assez lent, je trouve que globalement, le rythme est assez soutenu et je ne me suis pas du tout ennuyé. Bref, si vous êtes un fan de Clint Eastwood, je pense que même si c'est pas son meilleur film, c'est un film à voir absolument. Pour les autres, je pense que vous allez trouver La Mule plutôt sympa, mais sans plus. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce film. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!